Bonjour à toutes et à tous, après ces quelques semaines d'interruption, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7e numéro dont vous en parle. Avec moi aujourd'hui sur ce plateau, Laura Antoine, actuellement en alternance pour devenir conseillère en insertion professionnelle et qui a été victime au collège de harcèlement en raison de sa surdité. Avec elle, nous reviendrons sur la terrible épreuve qu'elle a dû surmonter avant de devenir cette jeune femme épanouie dont nous allons faire la connaissance aujourd'hui. Allez, on vous en parle. Laura Antoine, bonjour. Bonjour. Comme je l'ai indiqué à l'instant, vous souffrez d'un problème d'audition. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'une otospondiose. Donc, c'est un osselet qui manque au niveau du tympan dans l'oreille. C'est un peu compliqué à expliquer, mais... Et c'est une maladie héréditaire, il me semble. Hein. Oui, voilà. Quand et comment détecte-t-on votre handicap ? Alors moi, du coup, ça a été à l'âge de 12 ans, au collège, quoi. D'accord. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes lorsqu'on vous découvre ce problème d'audition ? Est-ce que vous en doutiez ? Est-ce que vous aviez eu des signes précurseurs ? Pour moi, tout allait bien, personnellement. Si des fois, je ne comprenais pas forcément ce qu'on me disait, mais pour moi, c'était normal. Mais apparemment, non. L'opération est impossible, hein, on vous l'explique à l'époque, vous êtes trop jeune, oui. Et donc on va vous appareiller. Voilà. Vous revenez donc au collège, puisque à 12 ans, on est au collège. Qu'est-ce qui se passe alors autour de vous ? Ça a commencé par on me montrait du doigt, on rigolait de moi, puis après ça a été beaucoup plus loin aussi, quoi. Vous étiez fier, par contre, oui. Vous, de votre côté, justement, d'avoir été appareillé. Voilà, pour moi, j'étais fière. Puis, en fait, je suis arrivée les cheveux attachés. Je me suis dit, j'aurais pas dû faire ça. Alors, on va voir malheureusement que votre situation ne va pas s'arranger et que vous allez devenir, en quelque sorte, le souffre-douleur de votre collège. Mais avant d'en parler, je vous invite à prendre la direction du lycée Henri Senet d'Hénin-Beaumont pour y retrouver Amélie Roussel, conseillère principale d'éducation. Le harcèlement en milieu scolaire est au cœur de ses préoccupations. Alors on l'écoute et on se retrouve juste après. Le harcèlement, c'est des violences répétées à l'école, à la sortie des collèges, des lycées. Le harcèlement, ça peut être des insultes, des menaces. Là, on sera sur du harcèlement moral. Ça peut être également des coups, des bousculades. Donc là, on parle de harcèlement physique. Quand on est plus sur une mise à l'écart des moqueries, on parlera de harcèlement psychologique. Le harcèlement se fonde sur toute différence, sur toute particularité. Le harcèlement peut commencer dès l'école primaire. Par contre, la période propice au harcèlement, on va dire que c'est au moment de l'adolescence, donc plus les années collège. Au lycée, les jeunes s'affirment beaucoup plus, affirment leurs particularités, donc on sera davantage dans des conflits. Donc justement, avec cette période de l'adolescence, les jeunes veulent appartenir au groupe, ils se détachent de plus en plus des adultes, et donc c'est un phénomène sournois puisque c'est pas toujours perceptible par l'adulte. Et nous, on va le percevoir avec les conséquences du harcèlement, par ses conséquences, des absences, de l'échec scolaire, des idées suicidaires. Et donc là, nous, être vigilants sur ces signaux-là. Les réseaux sociaux ont un rôle d'amplificateur, puisqu'en fait, le harcèlement ne s'arrête plus à l'école, ça va au-delà, à la maison, ça rentre à la maison. Et donc ça amplifie le phénomène. Et puis en plus, les harceleurs peuvent être anonymes. Et puis ils peuvent être multiples aussi. Une grande difficulté quand même au lycée, puisqu'on le vit au quotidien, c'est lorsqu'il y a des photos dénudées qui ont été faites et diffusées. Donc un des conseils que je donnerais aux jeunes, c'est de ne pas faire de photos dénudées et de les envoyer à un petit copain, à une amie, puisqu'après, le lendemain, ça peut être un ennemi et ça peut être envoyé à d'autres. Voilà, de retour sur notre plateau avec Laura Antoine. Laura, après ses premiers rires, ses premières moqueries, comment évolue votre situation au collège ? De pire en pire. Ça a commencé justement par des rires, puis après... On me suivait un peu à la sortie du collège, donc du coup les personnes savaient où j'habitais, ça sonnait, ça m'appelait en inconnu, des insultes, des moqueries. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de vous arriver ? Non, parce que justement on se demande pourquoi on nous fait ça en fait. On n'est pas bien dans sa peau, on perd toute confiance en soi, on se rend rongé, seul dans notre coin, vraiment dans notre bulle, quoi, et c'est pas évident.
Aviez-vous un refuge, quelque chose qui vous permettait un petit peu de vous évader de tout ça? La musique. Oui. Oui. La musique était ma meilleure amie dans ce temps-là. Pas D'accord. encore maintenant, mais voilà. La musique que vous jouiez, que vous écoutiez? Que je jouais et que j'écoutais aussi. D'accord. Vous êtes instrumentiste? Vous jouez de quel instrument? Du piano. D'accord. Et qu'est-ce que vous jouiez alors justement à l'époque? Bah, à l'époque, du coup, c'était au collège et j'avais vraiment un petit synthé et on avait une partition du professeur de musique et moi, je m'amusais à refaire. En fait, c'est parti comme ça et après, ça a été vraiment autodidacte dans le sens où je regardais des vidéos sur YouTube et je voyais les notes défiler. Je connaissais mon clavier par cœur, donc du coup, je joue comme ça. Laura, je vous propose ainsi qu'à nos téléspectateurs de reprendre la direction du lycée Henri Senet pour y retrouver Amélie Roussel. Et Amélie qui va nous expliquer comment elle et son équipe luttent au quotidien contre ce fléau qu'est le harcèlement. On peut dire que tout élève peut être victime du harcèlement sur une période de sa scolarité. Ça peut être un nouvel élève qui arrive dans un établissement, ça peut être des changements de groupe d'amis où on peut se retrouver victime, le bon élève, mais on peut dire que certains élèves vont être plus sujets puisqu'ils vont avoir moins de confiance en eux, vont être isolés, vont pas avoir d'amis. Et donc ces personnes-là sont vraiment à surveiller puisque en termes de communication et de réponse dès les premières moqueries, ça va être compliqué pour eux. Il y a plusieurs types de harceleurs. On peut avoir l'élève un peu sûr de lui, qui a beaucoup de confiance en lui, qui est très populaire et du coup il a beaucoup d'amis autour de lui pour continuer ses agissements. On peut avoir aussi l'élève qui a peu d'empathie, qui ne respecte pas trop les règles et du coup il va au-delà et il dépasse toutes les limites. Et puis on a troisième chose aussi, la victime de harcèlement peut devenir aussi à son tour harceleur. En étant harceleur, il ne sera pas victime, c'est un moyen de se défendre, je pense. Il faut être présent au quotidien avec les élèves sur le terrain. Pour moi, ça reste la priorité. On est présent en récréation, aux endroits stratégiques, aux entrées des toilettes, à la sortie. Il faut observer les élèves, il faut discuter avec eux, leur donner confiance. On a des adolescents qui ont besoin de discuter, qui ont besoin de parler. Donc c'est en étant avec eux au quotidien. Et donc les assistants d'éducation sont nos premiers signes d'alerte, puisque les élèves se confient beaucoup à eux. Et je pense que quand cette relation s'est instaurée, ils vont venir vers nous plus facilement. Et puis si on voit un jeune qui est plus isolé, qui parle beaucoup moins, les résultats baissent. On prévient les équipes éducatives et puis on n'est pas seul pour gérer la situation. Voilà, CPE, professeur principal, infirmière. Quand un élève nous dit qu'il est harcelé, on le reçoit en entretien, on écoute et donc là il y a plusieurs questions à demander. Donc quels sont les faits, quelles sont les personnes concernées et puis on doit vraiment bien établir tout ce qui s'est passé. Et donc on fait déjà un diagnostic de la situation pour essayer de comprendre. Au lycée, les jeunes quand ils viennent nous parler, ils veulent pas que nous, on intervienne en tant qu'adultes. Ils sont en première, en terminale. Généralement, les relations amicales se sont compliquées et ensuite, voilà, on parle d'amitié, des amitiés. Et donc, dans ce cas-là, ils ne veulent pas qu'on intervienne. Et donc, à nous, à amener les jeunes à trouver des solutions quand on est vraiment dans du conflit, quand on est vraiment dans un répondant des deux côtés. Maintenant, quand il y a vraiment une situation de harcèlement, c'est convocation des familles avec l'équipe de direction, sanctions disciplinaires. Et généralement, c'est une exclusion d'établissement temporaire. La sanction disciplinaire pour les situations de harcèlement, elle fait partie de la réponse pour moi. Comme pour les violences, pour toute violence. Il faut mettre des limites et on doit les mettre par cette sanction-là. Il faut absolument en parler, que ce soit à la famille, donc aux parents, à une personne de confiance, aux adultes du lycée, que ce soit un professeur, infirmière, CPES, en éducation. Il faut en parler, il ne faut pas rester face à une situation qui nous gêne. Et puis après, il y a toujours le 30-20, c'est une ligne verte, et puis le numéro vert, et puis la net écoute pour Internet. Donc il y a aussi des ressources. Si les jeunes n'arrivent pas à en parler chez eux ou au lycée, il y a toujours ces numéros-là mis en place par le ministère. Toujours sur le plateau d'ILTV en compagnie de Laura Antoine. Laura, lorsque vous subissiez ce harcèlement au collège, avez-vous reçu du soutien de la part du personnel du collège? Alors je pense notamment aux surveillants, encadrants, voire même des professeurs. Dans le collège, non. Non. Non, clairement non. Ils se rendaient compte de rien? Non. Sauf à un moment où... dans les classes, il y a toujours un délégué et puis moi, je m'amuse à me faire du mal, entre guillemets. Et cette personne a été voir la CPE. La CPE m'a convoquée dans le bureau avec ma maman. Et puis, c'est pas que j'ai nié, j'ai dit que c'était un peu par rapport à ça, des moqueries.
mais sans non plus approfondir parce que je voulais pas forcément en parler, je voulais pas. Enfin, j'ai toujours été braquée par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la CPE, à ce moment-là? Si ça va pas, il faut changer de collège, mais enfin, c'est pas des solutions, c'est qu'on va m'aider. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est que je suis restée jusqu'en 4e dans ce collège, et en 3e, ils m'ont... D'accord. Voilà, c'était ça leur solution apparemment. Il y a eu une personne, tout de même, qui vous a tendu la main. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne? C'est mon pilier, c'est un peu comme ma grande sœur, donc on n'a pas le même sang, mais elle m'a connue, j'étais en poussette, parce que sa mère gardait mon frère quand ils étaient plus jeunes. Et au début, pareil, je n'osais pas lui en parler, mais elle s'en doutait, elle me l'a toujours dit, je le savais. Je l'ai appelée une paire de fois à la sortie du collège en pleurs, parce que ça allait pas, on m'embêtait et tout ça. Et je me souviendrai toujours de la phrase qu'elle me disait, pour m'aider. Elle me disait, Laura, tu sais, des appareils, c'est comme des lunettes, c'est un accessoire. Et j'ai jamais vraiment pris en compte cette phrase jusqu'à il y a 1 an, 2 ans. Ces années de harcèlement, est-ce qu'elles s'arrêtent justement après avoir changé de collège? J'ai envie de dire oui et non, parce que je refusais de les mettre. À partir du moment où j'ai changé de collège, j'ai dit j'arrête de les mettre parce que ça recommencera pas. Mais... Vous ne vouliez pas que ça recommence? Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, ça continuait dans le sens où je n'entendais rien. Voilà. Et donc, vous aviez des problèmes de compréhension du cours, voilà. Et tout ça. Quelle a été la conséquence de tout ça, de ces 4 années, on va dire, extrêmement difficiles au sein du collège? À 16 ans, j'ai arrêté l'école parce que je pouvais plus. Je pouvais plus être là au ralenti tout le temps. Le soir, je dormais pas parce que j'essayais de rattraper mes cours comme je pouvais. Puis à 19-20 ans, j'ai repris mes études en commerce. Ça se passait plutôt bien jusqu'au jour où des clients venaient me parler. Et comme je ne mettais pas mes appareils, c'était pas forcément facile non plus. Donc j'ai arrêté. À un moment donné, j'ai voulu remettre mes appareils. Je les ai remis, mais quand j'avais des amis ou quoi, je leur disais pas. J'étais toujours en train de faire ça avec mes cheveux pour dire qu'on les voit pas, c'est bon, on les voit pas, je peux sortir. Vous acceptiez pas tel que vous étiez? Non, parce que c'est pas facile de s'accepter. Enfin, s'accepter, c'est passer au-delà d'une étiquette et accepter le fait qu'on nous mette une étiquette. Et ça, c'est vraiment pas facile. Comment vous vous en êtes sorti? Comment vous avez réussi à passer au-dessus de ça? J'ai écouté du coup ma grande sœur. Je me suis dit il faut que j'arrive, il faut que je fasse les choses. Je peux pas rester comme ça. À un moment donné, il faudrait peut-être que je sache ce que je veux faire déjà moi professionnellement, puis aussi avoir des projets. Et je suis rentrée dans une école qui s'appelle l'école de la deuxième chance, qui m'a beaucoup aidée dans le sens confiance en soi et estime de soi. Comment vous avez su qu'à un moment donné, vous pouviez leur faire confiance à eux et malheureusement pas aux autres? J'avais deux référentes. Donc il y en avait une qui était complètement sourde d'une oreille. D'accord. Et la deuxième, elle avait des appareils auditifs aussi, comme moi, exactement les mêmes en plus. Donc on se vannait un petit peu des fois en disant on s'entend bien, hein, c'est pour ça. Voilà. Et j'ai décidé de faire le dossier MDPH. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis toujours en train d'en rigoler, je suis plus en train de me braquer, à le cacher. Maintenant, j'attache mes cheveux fièrement quand je dois sortir. Je sais que c'est pas évident, mais quel conseil vous aimeriez donner à ceux qui aujourd'hui sont victimes de harcèlement comme vous l'avez été? De ne pas se laisser faire et vraiment d'en parler et limite aller voir quelqu'un qui pourrait parler avec eux, qui pourrait les aider à les remonter vers le haut et vraiment accepter cette étiquette parce que, encore une fois, c'est pas une chose facile. D'ici 5-6 ans, j'aimerais monter mon association ou mon entreprise vraiment dans le but, donc oui, de trouver du travail à ces personnes-là, mais on ne peut pas leur trouver du travail s'ils n'ont pas confiance en eux, clairement. Donc après, je voudrais balancer dans des études de psychologie pour vraiment faire un coaching avec eux avant d'aller vers l'emploi. C'est un beau projet. Oui.
Laura, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir si gentiment livré votre témoignage. Quant à nous, on se retrouve sur cet écran et sur tous les autres pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt!